sur laquelle nous allons avoir le plaisir d'entendre Morgane Vachon. Alors Morgane, tu es un régional de l'étape, comme on dit au niveau cycliste, puisque tu es chargé de mission territoire et énergie positive au niveau de la communauté de communes de 2010 ans. Et puis Julie Floriot, tu viens d'un petit peu plus loin, donc du pays des Portes de Gascogne, EETR, où vous allez pouvoir croiser avec la salle les démarches de vos territoires pour essayer de poser cette question-là, qui est très simple, cette question de transition énergétique. Est-ce que au final c'est une bonne nouvelle pour les territoires, et notamment les territoires ruraux, et si oui, à quel titre? Et est-ce que c'est finalement un levier de développement économique et social? Et là encore, on voit de plus en quoi? Avec quand même des questions qui ont été élaborées ou prononcées dans la table première, qui sont les questions de mutation, les questions d'échelle territoriale. Voilà. Alors, Morgane, si tu veux bien débuter, alors je ne sais pas ce que tu peux faire, le sans fil, le avec fil. Bonjour à tous. Donc, comme l'a précisé Jean-Yves, je suis Morgane Vachon, chargé de mission territoire et énergie positive de la communauté commune. Mes missions consistent à mettre en place les actions qui ont été définies dans le cadre de cette démarche. Donc, au niveau de ma présentation, je vais faire déjà un premier point sur la transition énergétique, qu'est-ce qu'on entendait par transition énergétique, puis après présenter la démarche de notre territoire, donc en reprenant un peu l'historique de la construction de cette démarche, pour prendre les grands objectifs, donc sans rentrer dans le plan d'action tout détaillé, mais les grands objectifs de cette démarche, et ensuite de répondre, en ligne de conclusion, de répondre à cette question de transition énergétique par rapport à ce qu'elle apporte au territoire, au développement économique et social. D'accord. Donc, par transition énergétique, qu'est-ce qu'on entend? Donc un schéma simpliste qui reprend vraiment la base de la transition énergétique, donc qui est le remplacement des énergies fossiles par des énergies renouvelables. On passe d'un système basé sur l'exploitation de ressources fossiles non renouvelables par l'utilisation de ressources locales renouvelables pour alimenter le système énergétique. Et la transition énergétique ne s'attarde pas uniquement sur le côté production d'énergie. Ce n'est pas un simple remplacement des consommations de pétrole, de charbon, de gaz par des consommations d'énergie renouvelable, mais il y a aussi tout un travail à mener sur les consommations. Mener vraiment une réflexion sur cet aspect-là, de voir les consommations, comment on peut les réduire, comment on peut les optimiser, sans pour autant réduire nos besoins du territoire. Les consommations d'énergie répondent à un besoin. L'objectif, ce n'est pas de refuser ces besoins, mais de vraiment voir, du point de vue consommation d'énergie, comment on peut répondre à ce besoin en diminuant les consommations. Donc la démarche de territoire et énergie positive de notre collectivité, aussi appelée démarche TEPOS, en plus court, donc, a pour but de mettre en œuvre localement cette transition énergétique. Donc, en gros, de chercher dans un premier temps à diminuer les consommations d'énergie et à produire des énergies renouvelables, d'exploiter les ressources renouvelables du territoire pour arriver à un même niveau, donc couvrir nos besoins énergétiques avec des ressources locales. Donc cette démarche n'est pas apparue du jour au lendemain sur les collectivités, il y a eu tout un processus, un historique. Elle se base sur des actions qui ont été menées un peu de façon disparate au début sur la transition énergétique, donc qui ont un lien avec la transition énergétique, notamment avec tout ce qui est production d'énergie renouvelable. Nous avons par exemple une commune qui a développé un réseau de chaleur bois pour alimenter un ensemble de bâtiments dans le centre de la commune. On a également plusieurs communes, plusieurs bâtiments publics qui ont été équipés d'installations photovoltaïques. Donc voilà, c'est depuis on parle de 2008, donc il y a eu des
installations qui se sont développées. Il y a également eu en 2010 des réalisations de diagnostics de bâtiments publics dans le but de les rénover. Ces diagnostics étaient là pour vraiment orienter de façon optimisée les travaux à réaliser et d'exploiter le potentiel d'économie de ces bâtiments. Et enfin, on a également eu une opération programmée pour l'amélioration de l'habitat qui a été là menée conjointement avec une autre communauté de communes du pays, la communauté de communes Côte de Nature. Donc, qui là s'adressait aux particuliers, à la rénovation des logements. C'est un volet de l'opération de l'OPA, il n'y a pas uniquement la partie énergétique, mais c'est un volet de ce programme-là. Donc, il y avait pour but d'apporter des aides financières aux particuliers pour rénover leur logement. Donc, à partir de ces actions un peu disparates, on a eu un élément déclencheur. La démarche TEPOS en elle-même est apparue par un appel à manifestation d'intérêt lancé par la région Aquitaine en 2012, qui a lancé ce type de projet sur la région. Et nous avons donc été lauréats de cet appel à projet, et ça a permis donc de mettre en cohérence les actions qui étaient déjà menées sur le territoire, des actions en lien avec la transition énergétique, mais de vraiment se fixer un cap, de fixer un objectif pour le territoire, pour le développement du territoire, et de mettre en cohérence ces actions qui étaient menées sans lien précédemment. Donc, je vais peut-être passer un peu trop vite sur la diapositive précédente. Là, resté en 2012, donc encore quelques années pour arriver à aujourd'hui. Donc 2012, ça nous a permis d'élaborer une feuille de route, de construire un plan d'action avec l'ensemble des acteurs du territoire. Donc là, il y a eu un travail mené durant 2 ans pour élaborer cette feuille de route. Et donc actuellement, on est dans la phase de développement de ces actions, et on a également, en quelque sorte, monté en gamme parce qu'on est devenu territoire énergie positive pour la croissance verte. Donc on a eu la labellisation de la part du ministère de l'écologie, qui nous apporte une aide pour développer nos actions. Donc pour entrer dans les actions de cette démarche, donc, comme je vous ai dit, il y a les 2 piliers pour la transition énergétique. Il y a le pilier consommation, donc optimiser les consommations du territoire. Et donc là, les grands objectifs de notre démarche, c'est de favoriser la rénovation énergétique des bâtiments. Donc, les bâtiments sont une source importante de consommation du territoire. Donc l'objectif, c'est de rénover ces bâtiments pour réduire leur part de consommation. Donc bâtiments publics, il y a tout un travail mené sur la rénovation des bâtiments publics, et également sur la rénovation des logements. Donc, prochainement, nous allons mettre en place sur le territoire et en lien avec une autre communauté de communes, la communauté de communes de la Haute-Lande, qui sont nos voisins de l'Est et de nos communautés de communes. Donc nous souhaitons mettre en place un guichet unique, ce qu'on appelle une plateforme de rénovation énergétique, qui est un guichet unique d'information des particuliers pour les accompagner tout au long de leur projet de rénovation de logement. Outre donc, la rénovation des bâtiments, on a également tout ce qui est la sensibilisation. Parce qu'on peut rénover un bâtiment, mais les consommations de ce bâtiment dépendent aussi du comportement des usagers. Et on a tout un volet sur la sensibilisation du grand public, donc sensibilisation notamment des enfants au niveau des écoles, avec le développement à partir de la rentrée 2016 d'un programme pédagogique sur la transition énergétique. Également grand public avec la mise en place de réunions d'information sur la thématique de l'énergie. Nous avons également mis en place durant les guerres précédentes, 2015-2016, une animation de défis des familles à énergie positive pour sensibiliser les particuliers du territoire à la réduction des consommations d'énergie. Donc le deuxième pilier de la transition énergétique, il y a bien sûr la production d'énergie renouvelable locale, avec un souhait donc, dans nos démarches de développer les installations photovoltaïques, donc déjà en exploitant les toitures des bâtiments publics, exploiter les toitures les mieux orientées, mais également pour vraiment
subvenir à l'ensemble des besoins du territoire, il y a un besoin de développer des installations de plus forte puissance, et donc notamment de puissance électrique. Donc, nous avons différents projets, donc des projets de parcs photovoltaïques et également un projet de parc éolique. Et il y a également une volonté d'exploiter la ressource bois et de mettre en place des chaufferies bois au sein des bâtiments publics. Donc voilà pour la démarche au sein de notre territoire. Donc là, ça va me permettre d'apporter quelques éléments de réponse à la question qui est posée pour cette table ronde. Donc, en quoi la transition énergétique constitue un atout pour le développement économique et le développement social du territoire. D'un point de vue économique, on valorise des ressources locales. On dispose sur notre territoire de soleil, de vent, et cette ressource qui arrive sur notre territoire, on la valorise en tant qu'énergie qui est ensuite revendue. Donc on a une valorisation de cette ressource par son exploitation. On a également, sur l'aspect rénovation énergétique, bien évidemment, un surcroît d'activité pour le secteur du bâtiment, avec voilà, une grosse demande pour rénover les bâtiments, et donc un ensemble de métiers qui vont être amenés à se développer. Les énergies, donc le passage d'un système d'énergie fossile à un système d'énergie renouvelable permet également d'assurer une stabilité du coût de l'énergie. Comme on le sait, on a les énergies fossiles qui ont une certaine volatilité de leur prix. L'avantage des énergies renouvelables, c'est que leur prix est principalement dirigé par le coût d'investissement dans l'installation. Une fois que l'installation est réalisée, on exploite une ressource qui est gratuite, et donc le prix de l'énergie est vraiment lié à l'installation en elle-même, et donc on a un prix fixe sur la période d'utilisation. Ce qui permet donc d'un point de vue économique d'avoir pour les entreprises, par exemple, d'avoir une charge en énergie qui reste stable, mais également pour les particuliers, ça permet de limiter le risque de précarité énergétique, en ayant ce coût d'énergie qui est fixe sur toute une période. D'un point de vue social, c'est également, on peut parler d'amélioration des conditions de vie. Quand on travaille sur la rénovation des logements, on permet un confort de la population au sein de leur logement, qui permet de travailler sur les conditions de vie. Et je me dépêche parce que j'ai eu un carton rouge. Et une notion un peu plus subtile, c'est aussi donc pour l'ensemble des acteurs du territoire, pour l'ensemble de la population, une prise en main de la thématique énergie, donc, en sensibilisant les personnes, d'un peu de démystifier le sujet de l'énergie et de montrer que tout un chacun peut contribuer, peut travailler sur cet aspect-là, en diminuant ses consommations par l'adoption de certains risques. Merci pour votre attention. On va passer dans vos questions.